De retour, oui, sur la pelouse pour la deuxième période de cette grande team. On est très heureux de vous savoir, très heureux de nous retrouver. Ouais, sur les différents canaux, évidemment, vous le savez, Canal 99, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Ce soir, on prend beaucoup de plaisir à recevoir Monsieur Léonce Yassé, ancien président délégué de la SEC Mimosa. Alors, si vous avez des questions à lui poser, vous allez le faire sur la page Facebook de la 3. Alors, beaucoup de choses encore à vivre dans cette émission. Il y aura le débat dans un instant concernant l'élection, justement, à la présidence de la FIF. Il y aura la déconnade de notre Jojo, mais tout de suite, on va passer à ce qui fait le buzz. Et le buzz fait plaisir à Yellow ce soir. Le buzz là me fait plaisir. Alors, nous savons tous que nous sommes dans une période très sensible et nous vivons le coronavirus. Il nous est recommandé de pratiquer les mesures barrières, notamment le confinement. Mais le confinement des uns n'est pas le confinement des autres. Monsieur Yassé, le confinement de M. Yassé n'est pas le confinement de Yellow. C'est pas possible. C'est même pas possible. Même. Alors, comment nos footballeurs passent-ils leur confinement dans leur maison ou dans leur manoir suivant? Depuis l'arrêt des championnats, les plus grandes stars du ballon rond passent l'essentiel de leur temps chez elles. Loin des rectangles verts, elles mettent ainsi en évidence leur somptueuse villa. Mais à quoi ressemblent les demeures des footballeurs? C'est ce que nous allons voir. Parti très tôt se réfugier à Funchal, capitale de l'île de Madère, rattachée au Portugal dont il est originaire, Cristiano Ronaldo est confiné avec sa mère, sa compagne et leurs enfants dans l'une des villas les plus importantes. Sa demeure, estimée à une valeur de 8 millions d'euros, environ 5 milliards 250 millions de francs CFA, est équipée de 2 piscines, dont une sur le toit, d'un spa, d'un jacuzzi et d'une salle de fitness. Comme Cristiano Ronaldo, Neymar est rentré chez lui dans son Brésil natal. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est retranché dans sa maison située à Mangaratiba, au sud de Rio. Dotée de 6 suites, un sauna, un spa et un jacuzzi, 2 piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, un gymnase ainsi qu'un héliport, cette résidence recueille tous les qualificatifs de la démesure. Neymar l'a acheté à près de 10 millions d'euros, soit près de 6 milliards 550 millions de francs CFA. À l'inverse, Lionel Messi est resté à Barcelone. Il vit dans une maison moderne sur les hauteurs de Belamar, dans la région de Castelldefels, en banlieue de Barcelone. En plus de toutes les commodités, l'Argentin a fait construire un gymnase en dépendance, plus un City Stadium pour garder le rythme et jouer avec les enfants. La villa de Messi qui offre une vue paradisiaque sur la mer Méditerranée est estimée aussi à 8 millions d'euros, soit la même valeur que la résidence de Cristiano Ronaldo. Qu'en est-il des footballeurs ivoiriens? Wilfried Zaha s'abrite dans son domicile situé dans le quartier dans la région du Surrey, au sud de Londres, non loin du camp de base du Crystal Palace. La résidence contient 7 chambres, 6 salles de bain, une salle de cinéma et un complexe de détente avec piscine et sauna. La maison de Wilfried Zaha figure même dans le classement des plus belles maisons de footballeurs évoluées en Angleterre, établi par un célèbre magazine. Les As, les footballeurs ont les moyens de se loger dans des résidences hors de prix. Leur jardin secret, c'est ce qui fait le buzz. Mais on pouvait bien finir. Mais ça, tu ne m'as pas tout dit. Je viens de découvrir que tu as une maison, tu as acheté une maison. Bon, j'espère que c'est une belle surprise pour moi. Voilà. Mais les filles, cherchons l'argent. Cherchons l'argent, travaillons dignement pour avoir cela. C'est important. Ah, c'est vraiment important. Moi, même s'il y a une place dans la cuisine de Zaha, tout est joli là-bas. Bon, faut me voir d'abord par rapport à ça. Oh, d'accord. Bon, oui, effectivement, on aimerait bien être confiné dans ces maisons. Ah oui? Il y a confinement, il y a confinement. Il y a des maisons qui débouchent même sur la mer avec une belle vue. Moi, ma maison débouche dans la chambre du voisin. On se voit. Dès qu'il fait comme ça, il est là, il me regarde petit, il n'aime pas ça. Bon, alors... Comme d'habitude, je vais être l'avocat du diable. Est-ce que c'est utile d'avoir des grandes maisons comme ça, Monsieur Yassé? Il faut poser la question à ceux qui les ont achetées. J'imagine que pour
Pour eux, c'était nécessaire. Il y a des pour, il y a des contre. Il faut laisser chacun utiliser son argent comme il l'entend. Non, ils ont la puissance financière, ils se font plaisir, ils s'offrent de belles maisons. Si nous tous, on avait beaucoup d'argent, on aurait peut-être fait autant. Et puis bon, il y a des questions de sécurité aussi, hein, des maisons bien sécurisées pour éviter le regard de tous les malfaiteurs. Bon, ils sont riches. Je pense que la maison, c'est l'un des avantages de la richesse. Hein. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent ont généralement de très belles maisons. Bon, les footballeurs n'échappent pas à la règle. Et à Abidjan, ici, il y a des maisons qui ont vue sur la lagune. Hein. Et puis, il y a vue, et puis il y a vue. tu vois l'eau. Tu vois sur la lagune ou dans la lagune. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et puis, ils ont des petites forêts là-dedans, dans les maisons, tout ça. Là. Ouais. Bon, après, c'est pas facile, monsieur. Nous, on va prendre la cuisine aussi. On vous attend. On va aller construire une maison. On n'est pas vraiment en confinement ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais votre confinement se passe comment, monsieur Yassé? On est dans une situation qui est un peu particulière. Moi, j'appartiens à un secteur d'activité qui est sensible, qui est celui de la banque. Il nous a été demandé de faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir accès à leur épargne et d'accompagner l'économie pour qu'on ait un fonctionnement quasi normal. C'est ce qu'on essaie de faire. On le fait tout en essayant de respecter l'ensemble des mesures de précaution qui ont été prescrites. Donc, c'est pas simple. Donc, pour un chef d'entreprise, le confinement demande d'être en capacité d'être présent à plusieurs endroits en même temps. C'est pas facile. C'est pas évident, C'est effectivement. pas évident. Voilà, par rapport à la question de savoir si ce serait nécessaire ou pas, bon, c'est leur argent. Ils l'utilisent comme ils veulent, comme ils le sentent. Mais David Beckham, tu as une maison de 123 pièces, toutes confondues. Vous êtes 6. Est-ce que tu connais réellement ta maison? Peut-être qu'il y a les génies dedans aussi. Non, mais est-ce que tu connais réellement sa maison? Bon, comme c'est en Europe, on ne voit pas ça. Sinon, souvent aussi, il y a les petits. Bon, très 123 bien. chambres. Ok. Peut-être même qu'il a des pièces même qu'il ne connaît même pas. 123 pièces pour 6 personnes. Exactement. Mais bon, c'est son argent. Qu'est-ce qu'on va dire dedans? On a un petit peu de temps hein, pour continuer à parler donc, avec notre invité, M. Léon Yassé. Je le disais un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est vrai que la campagne n'a pas officiellement commencé, donc on va essayer d'être un petit peu égalitaire. Hein. Quels sont les points forts de chacun des 3 candidats? Bien. C'est vrai que la campagne n'a pas commencé, qu'on traverse une crise qui est importante. Mais cette crise nous donne l'occasion de réfléchir. Vous avez parlé de confinement. Le confinement est propice à la réflexion. Et nous avons choisi de mettre ce temps à profit pour réfléchir à l'avenir du football ivoirien, au futur des acteurs du football ivoirien. Vous me demandez de me prononcer sur les points forts des différents candidats. Je dirais qu'ils ont en commun une certaine connaissance du football ivoirien parce qu'ils ont été acteurs soit sur les terrains, soit au niveau de la fédération. Donc, ils ont une connaissance du football ivoirien. Je note aussi qu'ils ont une volonté, une envie de servir qu'il faut saluer, qu'il faut respecter. Pour les programmes, je n'ai pas encore vu tous les programmes, donc je ne serai pas en mesure de commenter les propositions des uns et des autres. Par contre, pour ce qui nous concerne, il y a 11 points qui sont 11 engagements forts qui constituent une feuille de route qu'on se propose de mettre sur la place publique, de discuter avant la période des élections. On peut avoir... Bien sûr, petit le premier aperçu. élément, c'est le développement du capital humain. On considère qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, on veut faire en sorte que les hommes du football ivoirien se forment, soient bien encadrés, avec des stages réguliers de formation, des séances de recyclage pour nos encadreurs, pour nos anciens footballeurs, pour leur permettre d'accéder aux nouveaux métiers du sport, analyse vidéo, analyse GPS. Tout ça, on doit pouvoir le faire avec des partenariats internationaux. Quand on s'est occupé des hommes et qu'on a fait en sorte qu'ils aient davantage de compétences, il faut maintenant dire dans quel contexte on va organiser notre football. Et nous, on considère que le pilier prioritaire, c'est celui de la gouvernance. Quand les règles de gouvernance sont bien pensées, sont claires, sont transparentes, il y a de la confiance. Et quand il y a de la confiance, il y a de la performance. On veut renforcer les capacités de nos dirigeants. On veut les former.
aux questions de marketing sportif, aux questions de sponsoring. Quand on a formé les gens, on peut les contrôler. Et alors, nous, on propose d'activer la commission contrôle de gestion parce que cette commission contrôle de gestion va travailler au programme de formation de nos dirigeants et va contrôler la bonne utilisation des ressources allouées par la fédération à ses membres actifs. Quand on a fait ça, transparence financière, formation des dirigeants, rassemblement de la famille, on peut prétendre aller à la conquête des milieux économiques. Et aller à la conquête des milieux économiques, c'est mettre en place ce qu'on va appeler le club des sponsors, pour qu'il y ait plusieurs annonceurs autour de la famille du football qui nous donnent les moyens de mieux aider nos clubs en compétition africaine. C'est la raison pour laquelle on propose de faire passer les subventions de nos clubs de Ligue 1 de 75 à 100 millions, mais il ne s'agit pas de l'utiliser n'importe comment. Il faut que les clubs bénéficient du concours bancaire qui va leur permettre de toucher 50% de la subvention en début de saison et 50% de la subvention à mi-saison. Ça va être un partenariat entre la fédération, des banques agréées et les ligues spécialisées représentant les clubs. Et ça va se faire sans frais pour nos clubs parce que c'est la fédération qui va supporter les frais. Alors, oh là Monsieur Yassé, il y a longtemps, vous faites de la politique? Non. Ah non, vous êtes très fort dedans. Hein. Bon, en tout cas, voilà, bon, vous avez un aperçu des grandes lignes de ce programme. Je sais que Roger Stéphane a beaucoup de questions à vous poser. Ben, ça se fera juste après la pub. On va aller se laver les mains, on va aller mettre un petit peu de gel et puis on se retrouve juste après parce qu'il y aura le débat. Donc, ne bougez surtout pas.